marchés vides sur des sites de vaccination presque déserts de monde. C'est le constat fait ce lundi 27 décembre dans quelques vaccinodromes de la capitale. Ici au vaccinodrome du stade d'Agaza par exemple, bien que l'équipe vaccinale soit en place depuis 7h30, aucun candidat enregistré avant notre arrivée à 11h sur le site. Même remarque du côté du vaccinodrome du stade de Kégué, où le nombre de personnes vaccinées en ce jour est à compter au bout des doigts, contrairement aux semaines précédentes où l'affluence était encore considérable. Les responsables de ces sites de vaccination tentent ici d'expliquer les raisons de ce manque d'affluence. Mais avant, il y avait trop d'affluence. Mais ces derniers temps-là, il n'y a pas assez d'affluence. À un moment, les gens se disaient qu'ils ont besoin de Johnson. Mais le Johnson est arrivé. Bon, on a fait au moins quelques semaines avec affluence. Mais ces derniers moments-là, il n'y a pas. En ce qui concerne le Pfizer et Astra, donc il y a un manque. Nous n'avons pas assez de ce vaccin à notre disposition. Donc j'aimerais demander l'effort du gouvernement pour qu'il puisse nous trouver une solution pour ça. Sinon les gens viennent pour la deuxième dose. Donc il y a un manque. Actuellement nous sommes au nombre de 7 vaccinés. Voilà. Nous avons suffisamment de vaccins actuellement ici. Et effectivement, lors des dernières campagnes, les gens réclament Johnson & Johnson. Maintenant que Johnson est là, on ne sait pas le pourquoi ils ne viennent pas pour se faire vacciner. Moi personnellement, ça m'inquiète un peu. À l'endroit de nos autorités, je leur demande la sensibilisation, la mobilisation, de parler aux gens, de leur demander de se faire vacciner, leur expliquer les bienfaits de la vaccination contre ce virus, d'encourager la population, de les mettre en confiance pour qu'ils se fassent vacciner. Même si certains semblent être toujours réticents face à la vaccination, d'autres par contre y trouvent tout intérêt. Quand on voit l'allure de la chose, les décès qui se répètent de temps en temps, ça fait peur aussi. Auparavant, les gens disent que si on prend le vaccin, on va mourir. Bon, en même temps, moi, j'ai vu que ça, c'est des mensonges. C'est un peu mensonge parce qu'on ne peut pas nous tuer tous comme ça. C'est ça qui m'a motivé pour me soucier ce matin prendre ça. Cependant, face à ce manque d'affluence constaté depuis quelques semaines et qui ne présage rien de bon pour les jours à venir, les autorités en charge de la gestion et de la riposte contre la Covid-19 exhortent au bon geste. Le variant Omicron est là et le séquençage a montré qu'il représente 25%. Il est plus contagieux que l'ancien variant Delta. Et pour cela, nous observons avec une grande vigilance la situation sur le terrain. Ce qui se trouve dans les soins intensifs et ceux qui sont décédés concernent en majorité les personnes non vaccinées. Là, vous comprenez que la vaccination a beaucoup sauvé les vies. C'est pour cela que nous encourageons nos concitoyens à se faire vacciner et à respecter scrupuleusement les mesures barrières. Nous devons prévenir les conséquences. Et les personnes qui refusent de se faire vacciner doivent rapidement changer d'avis parce qu'ils exposent les autres. Mis à part qu'ils exposent les autres, mais ils seront responsables des mutations du virus qui vont apparaître et des mutations pourront être dangereuses, c'est-à-dire de nouveaux variants. Donc nous les appelons d'aller se faire vacciner le plus rapidement possible. Avec la montée actuelle du nouveau variant Omicron, une mobilisation massive autour de la vaccination permettra de prendre une large avance sur la maladie. À ce jour, près de 2 millions de personnes auraient déjà reçu leur dose de vaccin au Togo. Une troisième dose de vaccin contre la Covid-19 envisagée pour les plus de 40 ans au Togo. L'annonce a été faite à l'issue du Conseil des ministres du 27 novembre dernier. Cette décision du gouvernement togolais intervient à un moment où le monde se retrouve confronté à un nouveau variant de la Covid-19 dénommé Omicron.
Pour certains professionnels de la santé, le choix de l'administration d'une troisième dose de vaccin n'est pas anodin, surtout pour la tranche d'âge concernée. Il tient compte de certains paramètres. La vaccination, c'est pour renforcer l'immunité contre cette maladie Covid-19. Donc, comme c'est une nouvelle maladie, chaque jour, les choses évoluent et on continue par chercher. Les recherches ont montré que les premières doses que nous avons faites ont une protection plus ou moins limitée. Et bon, de toutes les façons, ça dépend de chaque organisme aussi, plus ou moins limité. Donc, il faudrait quand même une troisième dose pour renforcer, pour qu'elle soit entre guillemets totale, disons. Donc, c'est pour ça que le gouvernement a voulu introduire la troisième dose. Avec la stratégie vaccinale mise en place par le Togo, l'on a pu constater à ce jour une multiplication de la moyenne de personnes vaccinées quotidiennement dans les centres de santé retenus pour la vaccination. L'exemple du CMS d'Idjolé, où les responsables du centre nous dressent le bilan de la vaccination ces derniers temps. Bon, d'une manière générale, l'affluence est un peu, disons, passable. Depuis qu'on a commencé, nous sommes à environ 200-250. Maintenant, avec la venue de Johnson & Johnson, on remarque qu'il y a plus de gens qui viennent. Mais bon, c'est pas tellement ça. Mais on pense qu'avec la sensibilisation, il va arriver plus. L'annonce d'une troisième dose de vaccin n'a cependant pas empêché certains de venir se vacciner. Ces derniers trouvent plutôt en cette décision un meilleur moyen de se prévenir de formes graves de la maladie. Je suis un agent de sécurité et je dois me vacciner pour me protéger contre une pandémie, pour faire d'autres choses, quoi. Par exemple, j'ai besoin de faire ma carte, donc je dois me vacciner pour pouvoir le faire. Donc c'est bon de se vacciner et pour se protéger. À part les centres, aujourd'hui il y a des points où on peut aller dans les quartiers. Par exemple, chez nous, au CMS d'Idjolé, à part les deux équipes du centre, on a 13 sites encore dans les communautés où les gens peuvent encore aller. C'est pour eux qu'on est là-bas. Ils n'ont qu'à sortir pour qu'on les vaccine. Pour l'heure, aucune date n'est annoncée pour le début de l'administration de la troisième dose de vaccin aux personnes de troisième âge. Elles sont appelées à être à l'écoute et à faire le déplacement au moment opportun. Nourrir son bébé exclusivement au lait maternel dès sa naissance jusqu'au moins 6 mois, c'est la recommandation des spécialistes de la santé maternelle et néonatale. Ceci en raison des éléments nutritionnels importants que contient ce lait pour la bonne croissance et la santé de l'enfant. Malheureusement, certaines nouvelles mamans font face après l'accouchement à une absence ou à une production insuffisante du lait dans leur sein. Un problème constaté aussi bien chez les jeunes mamans que chez celles qui ont déjà eu à goûter à la vie maternelle. Une situation due à deux principaux facteurs, psychologiques et alimentaires. Si déjà le premier jour après l'accouchement, elle commence par dire tiens maman, le lait ne sort pas, il y aura un blocage. Donc il faut tout d'abord se dire dans la tête que le lait jamais, et il va venir, puisque le lait ne vient pas immédiatement. Donc il faut 3 jours pour une bonne montée laiteuse et avant que le lait commence à sortir très bien. Et ensuite, ça se régularisera par la suite. Secondo, si on ne s'alimente pas bien, le lait ne sortira pas assez également. Il y a d'autres maladies, mais ça, c'est vraiment des cas extrêmes. Il y a des gens qui n'ont pas assez de lait, parce que en fait, elles sont nées comme ça, quoi. Donc, pour ça, on a des traitements que nous instituons pour les aider. Mais ce problème de manque de lait maternel dans les seins n'est pas sans solution. L'alimentation joue un rôle important dans la production suffisante et l'assainissement du lait maternel. Faut-il encore savoir choisir les aliments? Il faut que l'alimentation soit riche en fer, en calcium. Il faut manger équilibré, les légumes par exemple, les fruits. Tout ce qui contient les nutriments essentiels au bon développement du corps. Dans nos milieux, nous avons à des moments. Nous avons certaines mamans qui disent non, quand tu accouches, tu ne dois pas manger des légumes, tout ça. Là. Je dirais que les légumes, c'est très bon pour la santé. Les fruits, la viande, des œufs, du poisson. En fait, manger bien, s'hydrater suffisamment, c'est-à-dire boire beaucoup d'eau. De la bouillie, de la farine enrichie, c'est très bon également. En fait, plus tu donnes du lait à ton enfant, plus le lait viendra. Donc c'est pourquoi nous exhortons celles qui ont des problèmes de lait maternel de plus de donner du sein à l'enfant à tout moment. Manger sain,
variée et équilibrée pour votre propre santé et celle de votre enfant, aussi pour combler ses besoins nutritionnels. Mais attention à des aliments qui peuvent nuire à la santé des deux êtres. Il y a du chemin à faire avec le développement du cerveau, donc il faut vraiment éviter de l'alcool, des boissons fortes, excitantes, du café et trop d'épices, je dirais. Vous mangez très épicé la journée, la nuit, votre enfant a du mal à dormir. Il a déjà des coliques qui sont déjà physiologiques, normales, qui vont lui perturber déjà dès le début. Et si vous ajoutez encore des épices, du piment, les gens disent c'est très bon pour la santé, mais il faut penser à vos bébés. Le gingembre n'est pas mauvais pour la santé, mais l'excès peut entraîner les coliques chez l'enfant. La montée de tête va prendre 3 jours. Nous avons 72 heures. Et pendant les 72 heures, l'enfant a des réserves. Mais entre-temps, il faut beaucoup lui mettre au sein pour qu'il bénéficie du colostrum, du premier lait jaune qui sort, qui est très nutritif, très riche, et qui va lui permettre d'être en bonne santé, de rester jusqu'au 3e jour pour que l'allaitement ça se fasse de soi. L'essentiel, c'est de ne pas se précipiter pour le lait artificiel, parce que tant que vous l'instituez dès le début, vous forcez beaucoup de choses. La restriction des aliments en période postnatale est aussi déconseillée. Mettre en pratique ces conseils serait bénéfique pour les nouvelles mamans et leurs nourrissons. L'un des phénomènes les plus visibles et remarquables à l'approche des fêtes de fin d'année est souvent celui de l'abondance sur le marché de produits alimentaires de toutes sortes. De qualité douteuse et impropre à la consommation, ces produits sont déversés en masse par certains commerçants véreux sur les marchés en vue de leur liquidation. Une situation préoccupante pour l'association togolaise des consommateurs ATC qui renforce les contrôles. Ces périodes sont des périodes où tous les magasins qui ont opéré sur le marché jusqu'à une certaine période vident leurs réserves qui sont à péremption, d'autres mal conservées, non appropriées, qui entraînent inéluctablement des maladies, des désagréments. Nous demanderons plutôt à cette population d'être vigilante et d'être très attentive en matière d'acquisition des denrées, surtout de consommation. Ainsi, face à la situation, l'ATC, comme à son habitude, compte miser sur un certain nombre de stratégies afin de mettre fin à ces pratiques et traquer si possible les auteurs. Nous faisons toujours des descentes sur le marché, mais nous les faisons toujours discrètement. On va à l'improviste et nous le ferons ces jours-ci. Et quand nous constatons, nous ne sortons pas seuls, nous avons l'appui du ministère du Commerce, du ministère de la Santé et de l'Assainissement, du ministère de service de la météorologie. Nous avons un pouvoir de dénonciation, nous dénonçons. Il faut que la population, en faisant le choix d'acquisition d'un certain bien ou bien d'une certaine denrée de consommation, regarder la date de fabrication, la date de péremption, le numéro de l'eau, les ingrédients, leurs constituants de cette denrée acquise. La vigilance est donc recommandée chez les populations dans le choix des produits. « 2021, une année de plus qui s'achève sous le joug de la pandémie au Covid-19. Les activités au cours de l'année et dans la plupart des secteurs ont été considérablement impactées de façon négative par cette maladie. Les opérateurs économiques et les hommes d'affaires ne sont pas moins touchés. En termes de bilan d'activité, puisque c'est le moment des comptes, les résultats sont peu satisfaisants. Nous vendons des produits en ligne. Donc nous sommes particulièrement spécialisés dans la vente des produits électroménagers. Pour cette année particulièrement, on n'a pas pu vendre comme les années passées. La pandémie du coronavirus a beaucoup agi sur nos activités. Et on a constaté une baisse autour de 30% environ. Nous sommes plus concentrés sur le paiement électronique et le commerce général, c'est-à-dire les produits de bien-être. Nous sommes aussi dans l'événementiel. Nous avons démarré l'année en janvier avec beaucoup de difficultés parce que la pandémie de Covid-19 a vraiment perturbé les choses. Lorsque je prends le côté événementiel, ce qu'on avait l'habitude de faire par le passé, ce n'est pas ça aujourd'hui à cause du Covid. Aussi, par rapport
au paiement électronique, là je peux dire que bon, c'est un besoin crucial chaque temps. Bon, ça, on peut dire que c'est bon au niveau d'offre de services et au niveau du commerce. Les gens ont envie d'acheter, mais il n'y a pas l'argent. C'est aussi le moment propice pour les différentes entreprises d'élaborer leur bilan financier, encore appelé état financier. Un document comptable qui illustre la situation financière d'une entreprise. Il a une importance capitale et est généralement destiné aux bailleurs de fonds, aux créanciers de l'entreprise ou encore au service fiscal. Nous sommes dans un système déclaratif. Il faut déposer les états financiers pour pouvoir avoir l'imposition. Il y a des partenaires techniques pour pouvoir vous subventionner et vous devez leur fournir votre état financier pour qu'ils puissent voir ce que vous avez fait l'année dernière. Déjà à partir du 1er janvier 2022, et dans les appels d'offres, on va vous demander les états financiers des 3 dernières années. Et donc, dans ces états financiers, il y aura l'état financier de 2021. C'est un document très important également, dans la mesure où l'entreprise veut avoir des facilités de caisse, des lignes de crédit. L'entreprise doit fournir ce document-là au banquier. Et le conseil d'administration ou le propriétaire de l'entreprise, si il n'est pas le directeur, c'est ce document-là, on doit le présenter pour qu'il voit l'état de santé des finances de son entreprise. Ça permet également de dégager les écarts entre les deux exercices, c'est-à-dire l'exercice qui s'achève au 31 décembre de l'année 2021 et celle de 2020. L'élaboration du bilan financier dépend-elle de la taille de l'entreprise? Tout opérateur économique a l'obligation d'élaborer ses états financiers et de les déclarer. Que vous soyez petit, moyen, grand, vous devez déclarer. Il est conseillé au moment venu, surtout en fin d'année, de faire appel à un expert comptable pour l'élaboration du bilan financier. Il est habilité à établir l'état financier dans les règles de l'art.